En quête d'une production de 250 000 tonnes à l'horizon 2021, le Bénin entend se positionner comme le plus grand producteur des œufs de table de la sous-région. Pour y arriver, le gouvernement compte sur les producteurs qui ne cessent d'innover pour accroître la production. C'est le cas de Moussa Otola, producteur de la ferme avicole Otola et président des aviculteurs du Bénin. Moi, je m'appelle M. Otola Moussa Aruna. Je suis aviculteur, promoteur de la ferme Otola. Situé dans le village de Handjanaho à Panron, à une trentaine de kilomètres de Cotonou, la ferme Otola développe de nouvelles technologies de production des œufs de table et de poulet de chair, comme l'explique son promoteur. Je suis un producteur des œufs de table. Donc, la ferme Otola achète d'abord les poussins d'un jour, soit au Bénin, soit en Belgique, soit en Hollande, etc. 6 mois après, produit les œufs de table qu'il livre aux distributeurs, distributrices un peu partout, du nord au sud, Parakou, Natengo, Cotonou, partout. Et 18 mois après la ponte, les poules là sont reformées et vendues pour être viande de volaille. Nous avons commencé d'abord par 70 000 poules. Et aujourd'hui, avec la crise qu'on a connue 2016-2017, nous avons réduit l'effectif à 45 000 aujourd'hui sur le nouveau site. Sinon, on a 2 sites. Il y a un ancien site qui est à Kpao. Ça, on l'a abandonné parce que Kpao est devenu une zone urbaine. On ne peut pas développer l'agriculture dans une zone urbaine. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus faire Rajanaho, dans le village de Rajanaho, pour avoir un site. On a un site ici d'environ 20 hectares. Et sur lequel nous avons utilisé environ 5 hectares pour notre exploitation avicole. Notre exploitation avicole est divisée en 3 parties. Il y a la première partie qu'on a appelée la zone d'élevage. On achète les poussins d'un jour qui viennent, on les élève jusqu'à 16 semaines. Après 16 semaines, maintenant, on les passe dans la zone de production. Là, dans la zone de production, d'abord dans la poussinière, nous avons 2 bâtiments pouvant contenir chacun 8000 poussins. Puisque nous prenons toujours une palette de 16 200 poussins. Nous avons au niveau de la zone de production 3 poulaillers. Chaque poulailler peut prendre jusqu'à 15 000 poules pondeuses. Et c'est pourquoi les 2 bâtiments de poussinière nous permettent d'alimenter un bâtiment de poulailler. Etc. On renouvelle. Et après, nous avons la 3e zone qui est la zone de la gestion des fientes. Là, on a un camion, nous produisons les fientes, nous allons faire l'épandage dans la zone et après les maraîchers viennent acheter les fientes pour pouvoir nourrir leurs plantes. Malgré ce beau décor et une exploitation qui fait cas d'école dans le pays et dans la sous-région ouest africaine, la ferme Otola brave de nombreuses difficultés qui entravent le plein essor de ses activités. Les difficultés, c'est d'abord le problème de fonds de roulement. Le fonds de roulement d'abord. Et nous n'avons pas de crédit adapté à notre activité, puisque l'investissement est très lourd et le retour sur l'investissement est très lent. Donc le taux et la durée du crédit au Bénin ne nous permet pas de nous développer. Je vous donne même le cas de ces derniers moments. Nous sommes persécutés par les banques, mais c'est de leur plein droit. Juste parce que on ne peut pas honorer à nos engagements suite au problème qu'on a connu de 2016 à 2017 où on vendait les œufs avec une perte d'au moins 200 francs CFA par plateau. Et en ce moment, je produisais 1200 plateaux par jour. Calculez 200 francs de perte fois 1200 fois 2 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons des collègues, plus de 180 à 200 agriculteurs qui ont fermé à cause de ça. Nous qui avons résisté à la crise, mais nous sommes sortis avec des dettes au cou. Face à ces difficultés, M. Otola espère un accompagnement de la Chambre d'agriculture du Bénin
Une fêtière qui sert d'interface entre les producteurs et les institutions de la République. La Chambre d'agriculture peut nous aider à trouver des financements adaptés à nos activités et à jouer le rôle de sapeur-pompier auprès des banques. D'interface. Auprès d'abord des banques pour atténuer nos problèmes qu'on est en train d'avoir avec les banques, le temps de pouvoir régler complètement nos dettes envers les banques. La Chambre d'agriculture peut avoir un fonds, pour juste un fonds qui va servir de fonds de roulement pour les agriculteurs. Ouais. C'est ce qu'on demande à la Chambre d'agriculture. Vraiment de prendre son bâton de pèlerin et de jouer son rôle, d'aider les agriculteurs à évoluer. Moi, j'attends de la Chambre aujourd'hui. Premièrement, c'est une Chambre d'agriculture, de nous trouver du maïs et du soja à coût réduit.